voir un CMS, un puissant CMS appelé WordPress. Voilà, le CMS est tout simplement un système de gestion de contenu. Voilà. Donc, il permet tout simplement de sortir des sites Internet. Il permet aussi de sortir des boutiques en ligne. Il permet de sortir des sites de formation en ligne. Il permet de sortir des web TV et aussi de faire sortir des blogs. Voilà. Donc, avec WordPress, on peut faire d'énormes choses. Donc, aujourd'hui, c'est une formation gratuite. Voilà. Donc, je vais essayer de manipuler un peu quelques outils de WordPress. Comme ça, vous allez voir de vos yeux la flexibilité de ce CMS dont on parle tant. Voilà. Donc, là, on va tout droit partir dans le back-office. Dans le back-office de WordPress. Donc, je viens juste là. OK. Donc, on est ici dans le back-office de WordPress. Ça va? On nous dit que WordPress est intuitif. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on jette un coup d'œil au niveau du back-office, on comprend déjà ce qu'on peut faire. Ça va? On comprend déjà ce qu'on doit faire. Donc, ici, on a mis à jour. C'est ici qu'on va faire la mise à jour du site. Voilà, toutes les fonctionnalités qui sont installées vont apparaître ici. Ça, par exemple, c'est le Page Builder. Ça va? Voilà, donc vous allez voir que s'il y a des mises à jour à ce niveau-là, voilà, les éléments vont apparaître. Les éléments qu'il faut mettre à jour vont apparaître. C'est bon? Donc, ensuite, pour la création des articles, c'est là. Ça va? Parce que WordPress permet de gérer des articles. Ça a été lancé en 2003. C'est bon? Et en 2003, on ne pouvait faire que créer des blogs. Or, pour créer des blogs, l'ADN d'un blog, c'est les articles. Donc, quand ils ont lancé, c'est avec les blogs qu'ils ont commencé. Mais aujourd'hui, en 2022, on peut créer des boutiques en ligne, on peut créer des sites de formation en ligne, on peut créer des web TV, etc., etc. Donc, ça veut dire que le CMS est en train d'évoluer. Donc là, on peut gérer des articles, on peut aussi gérer des médias. Voilà, on peut gérer des médias avec l'option médias. Ça va? Les médias, c'est tout simplement les images, les vidéos, les audios qu'on peut insérer. Vous pouvez constater cela par les images qui sont là. Voilà. Voilà, donc, on peut aussi gérer les pages parce que on peut construire tout simplement des pages. Voilà. Donc là, pour les pages, quand on clique là, on va voir toutes les pages qui ont été créées au niveau de ce site-là. Je rappelle que c'est un site sur lequel je fais les démonstrations pour mes étudiants qui sont déjà inscrits. Donc, c'est tout simplement un site, un domaine que j'ai acheté pour faire des cours. Voilà. Donc là, voici les pages qui ont été créées. C'est bon. On peut aussi gérer les commentaires. Voilà, tout ce qui est commentaire. Bon, pour l'instant, comme c'est un site sur lequel je fais des démonstrations, je n'ai pas encore donné la main à quelqu'un, je n'ai pas encore mis une option de commentaire pour qu'on puisse commenter quoi que ce soit. Voilà. Donc, on peut aussi gérer les thèmes. C'est par ici qu'on insère les thèmes. On peut personnaliser notre thème, etc. Le thème, c'est tout simplement un exemplaire de site qui se trouve déjà dans la bibliothèque de WordPress. Ça va, il y en a plusieurs comme ça qui sont gratuits, qu'on peut utiliser pour construire notre site. Voilà, vous allez voir quand vous allez les installer, ils vont tout simplement prendre l'apparence du site. On va aller, très bien. Donc là, ce sont des thèmes déjà installés. Ça va, ce sont des exemples de sites. Hein. Ce sont des thèmes déjà installés, voilà, qui prennent l'apparence de notre site. C'est bon? Mais pour l'instant, on a installé. Là, quand je survole, vous allez voir que vous allez constater que ici, j'ai tout simplement mis détail du thème. Ça va? Je reviens là. Quand je survole ça, je vois activer et puis personnaliser en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un thème que j'ai installé, qui est déjà dans ma base de données de thèmes installés. C'est bon? Le thème est déjà installé, mais je ne l'ai pas encore activé. Activer ici veut tout simplement dire que je lui donne l'opportunité ou bien je lui donne le privilège de prendre l'apparence de mon site. Mais là, je ne lui ai pas encore donné l'autorisation. Voilà pourquoi il est activé. Par contre, ce thème-là,
ce thème-là, je lui ai donné l'autorisation de prendre l'apparence de mon site. Voilà pourquoi on ne voit pas le bouton activé. Vous allez voir que quand on va survoler, voilà, là, c'est mis activé. Maintenant, il y a encore d'autres thèmes qui sont dans la bibliothèque. Là, c'est la bibliothèque de WordPress. Vous allez voir que sur les thèmes qui sont déjà installés, c'est écrit installer, installer. Ça va? Voilà, donc il y en a plein. Donc, vous pouvez arriver ici et puis choisir le thème qui vous plaît. Ça dépend maintenant de vos goûts. Maintenant, vous pouvez faire la recherche d'un thème en fonction de ce que vous voulez construire sur le site. Ça va? Je veux par exemple construire un site e-commerce. Donc, je fais la recherche. Je tape par exemple e-commerce. Ça va? Vous allez voir, ça va me proposer des thèmes e-commerce. Vous voyez, je vois ici en vos e-commerce. Ça va? Là aussi, voilà, je vois stores. Donc, ce sont des thèmes qui sont là. Voilà, en fonction de ce que vous voulez développer, en fonction de ce que vous voulez faire sortir, vous voulez créer comme site Internet, voilà, vous faites la recherche et ça va vous sortir les thèmes. Ce sont des thèmes qu'on peut modifier. Ça va? Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes qui sont aussi payants. Voilà, mais la majorité des thèmes ici, quel que soit, ça dit quoi? Je veux dire, si le thème est payant ou gratuit, tu peux l'utiliser et puis faire les modifs que tu veux. Voilà, mais c'est encore plus intéressant lorsque tu l'achètes parce que là, tu auras plus de droits là-dessus. Voilà, mais quel que soit le thème, vous pouvez modifier et faire ce que vous voulez avec. Voilà, parce que WordPress ici nous propose d'énormes thèmes. Il y en a tellement qu'on ne peut pas parcourir tout. On ne peut pas tout utiliser. Voilà, et la grande majorité des thèmes ici sont gratuits. Voilà, la grande majorité sont gratuits. Voilà, donc c'est un peu ça au niveau des thèmes. On peut aussi gérer les extensions. Les extensions, c'est tout simplement de petits logiciels. Dans ce domaine de WordPress, on les appelle des extensions. Sinon, quand on veut, par exemple, élargir, c'est de petits logiciels qu'on installe sur un site WordPress. Voilà, pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est de petits logiciels. C'est bon? Voilà, donc c'est ici qu'on les installe. C'est ici. Maintenant, si je veux installer, par exemple, un thème ou bien une extension ou un plugin, voilà, on l'appelle aussi plugin. Voilà, on l'appelle aussi extension. Si je veux installer, je viens là. Ça va? Voilà, donc voici la bibliothèque des extensions. Ça, ce sont des extensions gratuites. Et vous allez remarquer que juste en bas ici, ils ont mis, par exemple, compatible avec votre version de WordPress. Donc, vous allez devoir faire très attention lorsque vous voulez installer un plugin. Vous vérifiez la compatibilité de ce plugin à la version de WordPress que vous avez. Ça va? Voilà, parce qu'actuellement, WordPress, ils sont à la version 6.0.1. Ça va? Voilà. Ils sont à cette version-là. Donc, pour installer les extensions, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Donc, c'est des choses qui sont vraiment gratuites. Voilà pourquoi on dit que WordPress est super gratuit. Il y a un thème qui est là que tu peux utiliser pour faire ton site. Il y a des extensions aussi qui sont à ta disposition que tu peux utiliser pour construire ton site. Voilà. Donc, pour ajouter une extension, c'est très simple. On vient là. Vous voyez là, ils ont mis téléversé. Ça veut dire qu'on peut se rendre sur un site. Ça va? On peut se rendre sur un site où on peut acheter, par exemple, une extension. C'est la même chose au niveau des thèmes. On peut acheter aussi des thèmes sur un site et puis venir les uploader ici. Ça va? Donc, on peut les téléverser. On peut utiliser les extensions qui sont là. On va parcourir rapidement un site. Je vais voir thème Forest. Voilà. Ce site-là. Super. Donc, ici, c'est un site qui conçoit des plugins, ça va, et des thèmes pour WordPress, pour la plupart des CMS. Voilà, mais ici, il y a plus de thèmes WordPress que les autres CMS, puisque c'est le CMS qui actuellement cartonne sur le marché. Voilà, donc ça fait que c'est le CMS le plus utilisé. C'est bon? Voilà, donc ici, par exemple, quand on va venir sur WordPress, vous allez voir. Voilà, ça, ce sont les thèmes qui sont vendus à moins coût. Ça, quand vous les achetez, vous les uploadez. Ce sont des thèmes. Donc là, quand on va venir, par exemple, dans Apparence, vous allez voir, quand je vais mettre thème, quand je vais mettre Ajouter, vous allez voir ici, c'est mis téléverser un thème.
Ça veut tout simplement dire qu'on peut acheter un thème sur un site et puis venir là téléverser. Quand on vient téléverser, ça dit qu'on importe le contenu du thème qui est là-bas. Ça va? Tout le contenu du thème qui est ici, on le téléverse tout là, sur notre site. Et on va maintenant se mettre à modifier. Ou soit nous-mêmes, on décide de construire notre site de A à Z. Voilà, là, ça dépend de nous. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a des thèmes des boutiques en ligne. Il y a des thèmes de e-learning. Je prends par exemple e-market. Ça va? Voilà, ça, ce sont des thèmes de vente en ligne. C'est bon. Quand on va visualiser, vous allez voir. OK. Donc là, lui, il nous propose plus de 42 exemples de pages, c'est-à-dire quoi, les pages d'accueil. C'est bon. Voici ces pages-là qui sont là. Maintenant, quand on va cliquer sur ça, vous allez voir. Voilà. Donc, quand vous allez l'importer sur votre site, c'est comme ça qu'il va apparaître le thème. C'est bon. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous avez les bases possibles, vous modifiez et voilà, vous l'appropriez. Voilà. Vous modifiez et puis voilà, c'est parti. Donc, voilà pourquoi on dit avec WordPress, on va super vite. On va super vite. Tout le monde l'utilise. Que ce soit ceux qui codent, ceux qui écrivent des lignes de code, ceux qui n'écrivent pas des lignes de code, ils l'utilisent. Parce qu'il y a des boulots qui demandent à ce que tu partes vite. Il y a des clients qui te mettent la pression. À quel moment tu peux livrer mon site? S'il te dit que lui, il a besoin de son site pour... il a besoin de son site dans 3 jours, bon, je ne pense pas que tu vas te mettre à coder en HTML, en CSS et puis en JavaScript. Donc, tu vas forcément utiliser une technologie qui réunit en même temps les 3. Voilà, donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà pourquoi c'est le CMS le plus utilisé. Il permet d'aller super vite. Voilà, donc voici un peu les thèmes qu'on peut modifier. Si vous l'achetez, vous pouvez modifier. Voilà, donc on va revenir rapidement dans notre back-office. Voilà, donc ici, c'est très simple. Voilà, là, on peut gérer les comptes. C'est bon? Voilà, ça, par exemple, c'est des comptes de certains internautes qui se sont inscrits à partir d'un formulaire qu'on avait inscrit là-dessus, sur le site. Voilà, donc ça me ramène eux tous leurs noms ici. On peut les gérer. Maintenant, si le projet est vaste et que vous voulez, par exemple, travailler dessus avec d'autres personnes, ça va, avec d'autres développeurs, vous avez aussi la possibilité de créer des comptes ici pour eux. De telle sorte que vous voyez leurs traces. Quand ils sont connectés, vous pouvez voir la date et le jour où ils sont connectés. Ça va? Voilà, donc ici, dans l'option réglage, c'est ici qu'on règle tout. Le titre du site, le slogan, voilà, l'adresse, tout ça. L'URL, ça dit que le mot de... Ça c'est l'email de l'administrateur. Voilà, ça c'est l'email de l'administrateur. Maintenant, là, vous pouvez changer la langue. Si tu comprends arabe, tu viens, tu choisis arabe. Si c'est anglais, tu parles, tu viens, tu choisis et puis ça transforme la langue. Voilà, donc voici un peu présenter le back-office de WordPress. Ce n'est pas du tout compliqué. Quand on lit, on sait déjà ce qu'on doit faire. Quand on lit, on sait déjà ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi on dit que WordPress est intuitif. Voilà, donc on va rapidement créer une page. Je vais d'abord vous présenter l'interface du site. Ça va? Je vais rapidement... OK. Donc, là, c'est l'interface. Monsieur Bamba me l'a fait. Essayez de désactiver votre vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voici l'interface du site. Ça, c'est sur le site où j'ai fait la démonstration, comme je vous l'avais dit. Voilà.
Donc, on était en train de faire un cours et puis on a construit ça. Ça va? Donc, tout de suite là, on va créer une page. Voilà. Donc, selon vous, pour créer une page, où est-ce qu'on doit se diriger? On doit tout simplement se diriger. Bon, ceux qui peuvent décocher leur micro pour parler, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Selon vous, dans quelle option on va rentrer pour créer une page? Vous pouvez décocher votre micro pour parler. Bon, personne ne parle. Donc, pour créer une page, on se dirige directement dans l'option page. Ça va? Donc, on va cliquer sur ajouter pour créer une page. Super. Étant ici, on va nommer notre page. Je vais tout simplement mettre formation gratuite. Super. Maintenant, quand on finit de nommer notre page, ça c'est le titre de la page. On vient maintenant dans la partie configuration. C'est bon. Modèle par défaut. On va tout simplement choisir Elementor plein largeur. Je rappelle ici que notre Page Builder, c'est Elementor. Un Page Builder, c'est tout simplement un constructeur de page. C'est l'outil qui va nous permettre de déplacer des éléments sur notre page qu'on souhaite construire. Voilà, voici tout simplement ce que vous devez retenir. Donc, quand on descend, ça va? Voilà, donc là, c'est le lien que ça va nous générer. Ensuite, là, c'est l'image. Vous pouvez insérer une image comme vous pouvez laisser. Bon, ici, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, sur cette page-là, est-ce que vous autorisez les commentaires? Si vous autorisez, vous cochez ça. Maintenant, si vous n'autorisez pas, vous laissez. Mais dans notre cas ici, on ne va pas l'autoriser. Bon, les attributs, ça, c'est pas important. Page, réglage, etc., etc. Voilà, donc, voici les options qui nous intéressent. Elementor plein largeur. Donc, on va publier. Super. Notre page a été créée. Donc, tout ce qu'on va faire, on va revenir dans notre back-office et on va chercher notre page là. Permettez que j'actualise. OK. Donc, là, c'est écrit formation gratuite. C'est bon? Donc, maintenant que notre page est créée, on peut voir, hein? On peut voir la page. Voilà. Donc, voici notre page ici. Notre page est encore vide. On n'a encore rien mis. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui n'entend pas. Il y a quelqu'un qui n'entend pas. Essayez de voir votre micro. Essayez de voir votre micro, s'il vous plaît. Les autres, vous entendez? Très bien. Monsieur Martial, vous entendez? Oui, très bien. OK. Donc, c'est à son niveau. C'est à son niveau. OK. Donc, on continue. Donc, voici notre page ici. Ça va? La page qu'on vient de créer, voici ça. Vous voyez le nom formation gratuite. Maintenant, comment est-ce qu'on va construire cette page-là? Nous allons construire cette page-là avec notre Page Builder. Ça va? Qui est nommé Elementor. C'est bon? Voilà. Donc, pour installer ce Page Builder-là, bon, c'est au niveau des extensions. Hein. On vient tout simplement sur Ajouter. Voilà. Et puis, on tape le nom du Page Builder. Là. Et puis, ça va faire la recherche et on l'installe. C'est bon? Donc, on revient rapidement. Donc, pour construire notre page, c'est très simple. On regarde juste en haut. C'est bon? Le nom de notre Page Builder est quelque part ici. Modifier avec Elementor. Vous allez voir quand on va, par exemple, venir là au niveau des pages. Ça va, vous allez voir Elementor, Elementor, Elementor. Ça veut dire qu'on a déjà travaillé sur ces pages-là avec Elementor. C'est bon? Voilà pourquoi il y a Elementor qui apparaît devant le titre. Mais vous allez voir que notre page qu'on vient de créer, formation gratuite, il n'y a pas Elementor dedans. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas encore travaillé sur cette page-là avec Elementor. Ça va? Donc, quand on va, par exemple, cliquer sur modifier, vous allez voir. Super. Vous allez voir qu'ici, il y a Elementor qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'on l'a défini étant le Page Builder qu'on va utiliser ou bien le constructeur de pages qu'on va utiliser pour construire notre site Internet. Donc, du coup, toutes les pages qu'on va créer, il va apparaître quelque part là. Et juste, on clique dessus pour aller construire notre page. Ça va? Donc, dans notre cas ici, ce qu'on va faire,
on va tout simplement, on va cliquer ici directement. On va cliquer ici. Voilà, ça va charger. On patiente. Voilà, super. Donc là, on est au niveau maintenant de l'interface de notre page builder. Vous voyez là, c'est écrit Elementor. Ça va? Et voici les outils qu'on va utiliser pour construire notre page. Section, titre, image, éditeur, éditeur de texte, vidéo, bouton, espaceur, etc., etc. Donc, quand on regarde déjà, si je vais par exemple insérer un titre, je ne vais plus réfléchir parce que déjà, le fait déjà de jeter un coup d'œil sur l'interface déjà, ça me révèle certaines informations. Ça me donne déjà des directives que je dois suivre pour pouvoir maintenant construire mon site. Je vais insérer un titre. Qu'est-ce que je fais? Il suffit simplement que je me positionne sur l'outil titre. Ça va? Mais avant, je dois créer une section. Or, pour créer la section, c'est simple. Je clique sur plus. Quand je clique sur plus, on me propose plusieurs dispositions de sections. Est-ce que la section que je souhaite créer, la section que je souhaite, par exemple, insérer ici, est-ce que j'ai l'intention de diviser cette section-là en deux ou bien en trois? Si c'est en deux, je clique là. En trois, je clique là. En quatre, je clique là. Ça va? Mais dans notre cas ici, on va tout simplement cliquer sur ça. Ça va? Notre section est créée. C'est bon? Voilà. Donc là, ce sont les éléments de configuration de la section. Maintenant, la section qu'on a créée, est-ce qu'on souhaite que cette section-là prenne la largeur de notre site? Toute la largeur de notre site. Si oui, on vient là, c'est écrit largeur de contenu. Plein largeur. C'est bon? Le reste qui est là, ici, écart de colonne. Bon, ça dépend de moi. Hein. Voilà, là, ça dépend de moi. Moi, je vais laisser ça par défaut. Hauteur, je peux mettre par exemple adapté à l'écran. Donc, vous voyez, c'était par exemple là, vous voyez. Mais lorsque je fais la modification, ça me revient là. Maintenant, ça dépend de tout ce que je veux faire. Ça dépend de ce que j'ai mis dans mon esprit au préalable. Ça dépend de l'image que je me suis faite par rapport à mon site dans ma tête. C'est bon? Cette WordPress est simple, cette WordPress est facile. Tout le monde peut l'utiliser, mais ça demande d'énormes inspirations. Ça, je préfère vous le dire. Voilà, parce que c'est du pur design. C'est comme de l'infographie. C'est du pur design. Voilà, donc, vous devez au préalable avoir certaines choses dans la tête. Voilà, vous devez déjà avoir une idée de la façon dont votre site va se présenter avant de venir maintenant matérialiser ça sur WordPress. C'est bon? Donc, dans notre cas ici, ça dépend de nous. Hauteur, on peut l'agrandir comme on peut diminuer. C'est bon? Mais là, on va laisser ça par défaut. Et puis, on va continuer au niveau des explications. Ça va? J'ai créé ma section. Je vais, par exemple, ajouter un titre. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement là. Je maintiens, quand je viens que je clique, je maintiens le clic gauche de la souris et je déplace la souris. Ça va? Quand je déplace, vous allez voir que l'effet bleu qui va se passer derrière là, ça veut tout simplement dire que je suis prêt à déposer l'outil titre dans la section et que je suis maintenant au bon endroit pour déposer. Donc, je dépose. Quand je dépose, vous voyez, c'est écrit « Ajouter un titre ». Est-ce que pour ça, tu as besoin, par exemple, d'un expert informaticien pour t'expliquer ce qui apparaît là, pour te dire ce que tu dois mettre là? Non, on n'a pas besoin de ça. Je vais tout simplement mettre formation. Excusez-moi. Formation. Gratuite. C'est bon? J'ai fini de saisir mon test. C'est bon? Je dois maintenant l'embellir. Parce que c'est ça. Un internaute qui vient sur un site, si ce n'est pas joli, il va tout de suite la partir du site. Voilà, il va quitter le site. Donc, je dois arranger le site. Je vais commencer par centrer mon titre. Donc, je viens juste vers les outils qui sont en bas là. Quand vous insérez un élément, il y a tous les éléments qui accompagnent l'outil
pour permettre à ce qu'on puisse vraiment embellir la chose. Là, je viens d'ajouter les titres. Voici les outils de titre qui vont me permettre d'embellir, par exemple, le titre. C'est bon? Voilà. Là, ce sont les balises. Ça va? Voilà. Pour ceux qui connaissent le HTML, la balise H2, c'est tout simplement pour augmenter la taille ou diminuer la taille. Voilà. Ça va? Voilà. Donc, je vais tout simplement centrer. Là, c'est mi-taille, petit. Ça va? Moyen, grand, XL. Maintenant, le down, ça, c'est XXL. Ça va? Voilà. Donc, je vais centrer. Pour centrer, voilà. Quand vous survolez, il y a un infobulle qui apparaît. Là, c'est mis gauche. On peut déplacer ça à gauche. Centrer au milieu. Là, c'est mis droite. Et puis là, c'est justifié. C'est bon? Mais là, on va centrer. Là, j'ai centré. J'ai centré mon test. Donc, ce test-là, je peux ajouter un lien derrière. Ça va? Je ne peux pas ajouter un lien derrière ce test-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là, ils ont mis lien. Tout est là-haut. Avec WordPress, là, tout est sous les yeux. Donc, je mets tout simplement un lien. Ça va? Bon, je vais mettre dièse. Voilà, quand je mets dièse, vous voyez que le curseur a changé. Quand j'enlève, vous voyez, quand je mets dièse, le curseur change. Ça va? Voilà, donc, voilà. On va maintenant partir dans la partie style. Vous voyez que c'est divisé en trois. Il y a la partie style. Ça va? Donc, je vais changer la couleur de mon test. Je vais mettre, par exemple, le rouge. C'est bon? Quand je viens là, je choisis le rouge. Maintenant, la typographie. Dans la typographie, on va tout simplement aller choisir un style d'écriture. C'est bon? Donc, je viens là. Je vois Arial, Time New Roman. Je choisis ça. Ensuite, la taille de l'écriture. On peut changer aussi la taille de l'écriture ici. Ça va? Voilà. Là, je suis en train de changer la taille de l'écriture. Maintenant, là, c'est mis graisse. C'est tout simplement essayer de mettre ça en gras. Il y a normal, il y a gras. Voilà. Et puis, il y a les différents volumes là. C'est bon? Transformation. Là, quand on clique sur transformation, on voit majuscule, minuscule, capitalisé, normal. C'est bon? Si vous choisissez majuscule, ça va? Si vous choisissez majuscule, vous voyez que ça a changé. C'est bon? Vous voyez que ça a changé. Quand on va revenir là, le test est écrit en quoi? En minuscule. Maintenant, quand on a choisi majuscule, vous voyez que ici, ça a changé. C'est bon? Donc, vous pouvez choisir majuscule au niveau de la typographie où c'est écrit transformation. Maintenant, quand vous allez écrire en minuscule, ça ne va pas changer. Ça sera toujours en majuscule. Vous allez voir que le F qui est là, je vais changer. Je vais mettre minuscule. C'est toujours resté en majuscule. Ça va? Donc, quand on revient là, et que, par exemple, je change, je mets ça en minuscule, tout en minuscule. Je reviens là. Je décide, par exemple, d'écrire formation en majuscule. Ça va? Là, je suis en train d'écrire en majuscule, mais vous voyez qu'au niveau de mon site, ça sort en minuscule. Ça dépend de ce que j'ai choisi ici. C'est à cause de l'outil que j'ai choisi là, l'option que j'ai choisie ici. Ça va? Maintenant, le style. Normal, on peut mettre ça en italique. Ça dépend de nous. Oblique. Ça va? La décoration soulignée, surlignée. Ça va? On vient là. Ou en bas. Maintenant, aucun. Vous dit que voilà, on va laisser ça simplement. Hauteur de ligne, tout ça. Voilà, c'est des options à manipuler pour mieux les maîtriser. Est-ce que ça va? Voilà. Donc là, je viens d'insérer un titre. C'est bon? Voilà. Maintenant, au niveau de WordPress, si vous voulez manipuler toutes les options, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Une fois que vous avez inséré votre élément et que l'objectif que vous voulez atteindre, vous l'avez atteint, c'est plus la peine de chercher à manipuler quoi que ce soit. Bon, peut-être pour plus de connaissances, vous pouvez les manipuler. Ça va? Là, ce sont les marges internes. Ça va? Voilà. Donc, ici, si vous voulez, par exemple, écrire du code CSS, si vous voulez mettre, par exemple, un ID, si vous voulez, par exemple, mettre une classe,
pour essayer, par exemple, de les cibler dans un code CSS. Vous pouvez les faire. Voilà pourquoi on dit que WordPress est aussi pour les codeurs et pour les non-codeurs. Pour ceux qui veulent coder, vous voyez jusque-là, je n'ai pas encore écrit de lignes de code. Mais pour quelqu'un qui veut coder, il vient là et puis il commence maintenant à insérer les choses à coder. Ça va? Voilà. Donc là, il y a effet de mouvement. C'est bon? Voilà. Scrolling effect. Bon. Mouse effect. Ça va? Maintenant, ici, là, c'est des animations. Souvent, quand on lance le site, on voit le test fait ces effets-là. Voilà, donc c'est ici qu'on choisit tout ça. C'est bon? Voilà, donc voici un peu comment on insère un titre. On peut aussi ajouter une couleur à l'arrière-plan. On peut ajouter une couleur à l'arrière-plan. C'est simple, je viens juste là et je choisis par exemple, je prends le noir. Voilà. Quand je choisis le noir, vous voyez, ça a tout changé. Très bien. Donc là, on a inséré un titre. On va rapidement aborder un autre point. Donc ici, avant d'insérer un élément, il faut créer la section. Ça va? Il faut créer la section. Maintenant, pour... Excusez-moi. Je vais voir quelque chose. Le travail qu'on a fait pour l'enregistrer, c'est simple. Juste en bas ici. Vous voyez, mettre à jour. C'est bon? Voilà. C'est là-bas que vous cliquez tout simplement. Vous enregistrez le travail. Maintenant, pour voir, vous venez sur l'œil qui est là, prévisualiser les modifications. Très bien. Voici l'élément qu'on a créé. Là, ça, c'est le pied de page. Hein. Voilà, ça, c'est le pied de page. Voilà, donc voici l'outil qu'on a créé, le titre qu'on a créé. Voilà, l'effet qu'on a ajouté. C'est l'effet que ça fait. OK. Donc, on va rapidement créer une autre section. Très bien. Donc, ici, nous allons ajouter une image. Comme je vous l'ai dit, on fait un clic gauche, ça va, et puis on maintient le clic, on déplace, on dépose. C'est bon? Maintenant, ma section, je vais la séparer. Ça dit quoi? Je vais dupliquer ma section 4 fois. Pour cela, je viens là, je me positionne là et je fais ça. Dupliquer, dupliquer, ça va? Dupliquer. Très bien. Donc ici, pour insérer par exemple l'image ici, je clique tout simplement là. Je viens là. Dans ma bibliothèque d'images, il y a des images qui sont là. Maintenant, s'il n'y a pas d'image, je viens dans le verset des fichiers et je vais dans mon ordinateur maintenant chercher des images. Ça va? Mais dans mon cas ici, il y a des images. Donc, on va tout simplement choisir ça. Insérer. Ça va? Je viens là. Je fais la même chose. Insérer. Maintenant, pour aller vite, j'ai déjà inséré ça. J'ai inséré ça, j'ai inséré ça. Ces deux-là. Je peux, par exemple, dupliquer ça encore. Ça va? Je duplique. Ça me fait tout simplement les 4. Et ceux-là, je les supprime. Effacer. Ça va? Effacer. Ça me fait les 4. Donc, je peux finir de travailler sur un seul élément et puis dupliquer ça partout. Ça me permet aussi de gagner en temps. Ça me permet de gagner en temps. Donc là, j'ai ajouté des images. Maintenant, en dessous des images, je vais ajouter des boutons. Ça va? Je vais embellir ça. C'est bon. Là, c'est pour ajouter le lien. Ici, cliquez ici. Je vais tout simplement mettre... je vais mettre tout simplement... Bon. Je vais mettre tap ici. Ça va? OK. Maintenant, petit, moyen, au fur et à mesure qu'on défile ces options-là, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on va mettre petit. C'est bon. En alignement, on va centrer. Là, ce sont des outils que vous connaissez parce que déjà, il est expliqué ici. Donc, on vient maintenant dans la partie style. Ça va? Voilà, typographie, c'est pour changer le style d'écriture et puis la taille de l'écriture qui est là. Ça va? On peut choisir ça. Maintenant, voilà, super. Maintenant, là, on a normal. Ici, on a au survol. La couleur du test.
on va par exemple, on va mettre blanc. C'est bon. Maintenant, la couleur de l'arrière-plan, c'est la couleur qui est juste derrière. On peut mettre le rouge ou soit on décide par exemple de mettre on peut mettre par exemple l'orange. Bon, on va garder le rouge. Ça va? Maintenant, au survol, ça c'est normal. Ça va? Au survol, quel est l'effet qu'on veut voir? La couleur du test au survol. Déjà, quand c'est normal, c'est blanc. Maintenant, au survol, qu'est-ce qu'on veut faire? On va le mettre toujours en blanc. Ça va? Maintenant, l'arrière-plan au survol. C'est bon? On va mettre ça en noir. Et vous allez voir. Ça va? Donc, quand je survole, vous voyez, ça change. C'est bon? Maintenant, là, ils ont mis couleur de bordure. La couleur de bordure au survol, bon, on peut par exemple choisir ça, l'orange. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Couleur de bordure, voilà. Donc, ici, voilà, au survol. Très bien. OK. Là, je pense bien qu'au niveau des bordures, on doit ajouter quelque chose. OK. Voilà. Donc, vous voyez, on n'avait pas choisi un élément juste en bas. Donc, vous voyez, au survol, ça prend la couleur jaune qui est là. Ça va? Voilà. Maintenant, de façon normale, voilà, ça prend automatiquement le blanc. Ça va? Voilà, donc voici comment on peut paramétrer un bouton. Maintenant qu'on a fini de paramétrer le bouton à ce niveau, on peut dupliquer le bouton partout. Mais cette fois-ci, on ne va pas dupliquer, on va faire du copier-coller. Et oui, copier-coller aussi existe au niveau de WordPress. Donc, je copie tout simplement, je viens là, je colle. Ça va? Je colle. Super. Je colle. C'est bon? Voilà. Donc là, je viens par exemple de créer une section. Pour quelqu'un qui, par exemple, veut créer son site, cette partie-là, il peut définir là ses services. S'il fait par exemple le service de vente, il met là vente, une image qui définit aussi la vente. Là, s'il vend, oh, s'il est enseignant, il met là enseignant, il fait le service de formation, il met là, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, juste derrière les boutons, on peut ajouter des liens. Donc, on va tout simplement venir. Là, je vais chercher YouTube. Ça va? Je vais prendre une vidéo YouTube. Très bien. Je vais, par exemple, voilà, je vais prendre Messi parce que eux, ils sont beaucoup connus. Copier la... Bon, attendez. Je vais tout simplement copier ça. Copier l'URL de la vidéo. Je viens là. Ça va? Juste derrière là, il va ajouter le lien. C'est bon? Il a ajouté le lien. J'enregistre. Voilà. Je reviens maintenant. C'est ici. Quand je vais cliquer, ça me dirige directement sur la chaîne YouTube où il a copié le lien. Ça va? Donc, c'est simple. Ça m'a pris combien de minutes pour faire ça? Maintenant, imaginez si je devais taper du code. Ça allait me prendre du temps. C'est en cela qu'on dit que WordPress permet d'aller vite. Voilà, donc là, je viens de créer rapidement une petite section où je peux définir, par exemple, mes services, etc. Ça va? Maintenant, on va créer une autre section où on va ajouter du texte. Ça va? Et puis, une image juste à côté. Vous voyez, je viens là. Je veux ajouter du texte et puis une image juste à côté. Automatiquement, ça me permet de savoir si je vais diviser ma section ou pas. Ça va? Donc, je viens là. Automatiquement, je vais forcément diviser ma section parce que juste à côté de l'image, je dois ajouter du texte. Donc, je clique là. Ça va? Et puis là, je viens maintenant. Éditeur des tests. C'est ce qui m'intéresse ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher des tests sur un site. Je pense bien que c'est ça. Voilà. Super. Très bien. Donc, ici, voilà. Quand je viens
Je vais tout simplement coller le test là. Voilà, mon test est collé. Je peux faire la mise en forme de mon test à partir d'ici. Je peux centrer mon test. Ça va? La couleur du test, je peux mettre ça en rouge. Là, ça dépend vraiment de moi. Typographie. Je vais choisir, par exemple, je peux choisir ça pour mon test. Style d'écriture. Je reviens encore. La taille de mon test. Voilà. Ça va? Mon test peut être comme ça. Super. OK. Donc, après, une fois qu'on a inséré le test, bon, on va choisir noir. Hein. Il ne faut pas, on va réveiller certaines choses dans, dans les corps de certains ici. Voilà. Donc, le test est là. On peut justifier le test. Hein. Voilà. Justifier ça comme ça. Ça dépend vraiment de nous. Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà. Je justifie mon test comme ça. Maintenant, juste ici, je vais ajouter une image. Ça va? Voilà. Je peux ajouter une image ou une vidéo. Ça dépend de moi. Voilà, la vidéo par défaut. Il m'envoie sur YouTube. Ça va? Donc là, je vais ajouter une image. Super. Je vais aller chercher une image dans ma bibliothèque. Bon, je vais ajouter cette voiture-là. Super. Voilà. Donc, sur mon site, je viens d'ajouter le test et puis une image. Quand j'enregistre, je viens là. Ça va? Tout est là. C'est parfait. Voilà. Donc, WordPress n'est pas du tout compliqué. Mais il faut qu'on te guide pour que tu puisses mieux cerner certaines choses. Voilà. Pour que tu puisses comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de choses derrière que les apprenants doivent normalement maîtriser. Voilà. Donc, l'image qui est là, on peut travailler notre image, hein, la largeur. Généralement, c'est des options que moi, je ne touche pas parce que ça peut déformer l'image. Vous voyez? Voilà. La largeur maximum, la hauteur. Ça va, c'est des choses qui peuvent déformer l'image. Vous voyez? Quand je fais ça, voilà. Donc, si tu es vraiment attentif, voilà, tu peux sortir quelque chose d'extraordinaire. C'est bon. Maintenant, adaptation de l'objet. Bon, quand on prend rempli, voilà. Vous voyez l'effet que ça fait, voilà. Maintenant, au survol, l'opacité. Quand je survole, voilà ce que ça donne. Opacité. C'est bon. Maintenant, animation au survol. Vous voyez, l'animation. Maintenant, côté opacité, là, je vais supprimer ça. Ça. Voilà. L'animation, quand je survole. Très bien. Maintenant, bon, là, c'est des bordures, les rayons de bordure. On peut les ajouter, mais là, on ne verra pas l'effet que ça va faire parce que notre image ici, c'est un PNG. Voilà. Maintenant, ici, cette section-là, ça va. On peut ajouter un mouvement, mais ça sera ici. Ça va. Effet de mouvement. Je viens là. Quand on va lancer le site, voici les effets que ça peut faire. Voilà. Ça dépend vraiment de nous. Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà. Donc ici, il y a attribut. Pour ceux qui maîtrisent CSS, là, on peut écrire du code CSS pour essayer d'embellir. Voilà. Mais on ne va pas s'embrouiller ici. Voilà. Maintenant, là, c'est pour rendre ça responsive. C'est bon? Ils ont prévu tout ça. Voilà. Si je veux masquer ça sur ordinateur, je coche ça, vous voyez, c'est grisé. Ça veut dire que même si j'enregistre, ça va, et que je lance, vous voyez, on ne voit plus. On ne voit plus. Maintenant, quand on revient là, que j'enregistre, vous allez voir, ça apparaît maintenant. Donc, j'ai la possibilité de créer certaines choses que je vais, par exemple, fermer. Ça va que je ne vais pas publier, je ferme tout simplement. Vous allez voir que ça ne va pas apparaître. Voilà, donc avec WordPress, on peut planifier des posts. On peut planifier des contenus qu'on veut publier. Ça va, je décide par exemple de créer du contenu que je veux par exemple lancer
le 25, le lundi 25. Ça va? Voilà. Donc, voilà. Donc, je construis ces éléments-là et puis je viens juste là. C'est bon, visibilité. Je cache sur tablette, je peux cacher. Ça va, sur ordinateur, je peux cacher. Maintenant, le jour de la date, je viens tout simplement, je coche le point qui est là et puis c'est parti. Voilà, donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. En un rien de temps, on est en train de construire un site Internet. Voilà, on est en train de construire un site Internet. Maintenant, on revient encore. On va voir quel outil qu'on peut utiliser. Voilà, on peut aussi insérer des slides. Ça va? Du test animé. Je peux aussi glisser l'outil et puis mettre ça là. Ça crée automatiquement la section. Ça va? Voilà. Donc, voici les outils qui sont là. En curviligne, quand on change, voilà. Voici ce que ça fait. Je vais par exemple mettre, mail. Ça va? Mail Academy. C'est bon? Voilà. Donc, ça va souligner. C'est bon? This page is Mail Academy. Voilà, cette page est Mail Academy. Voilà. Quand on change, voici l'effet que ça fait. Ça va? Voilà. Donc, si on choisit ça, voilà. Donc, c'est des petits trucs qui sont vraiment intéressants. Voilà, qu'on peut utiliser pour embellir notre site. Maintenant, on revient. On peut ajouter aussi, on peut utiliser aussi du Google Maps. Ça va? On peut ajouter du Google Maps. Très bien. Maintenant, c'est ici qu'on fait la configuration. Je viens juste là. Ça va, là, ils ont mis London. Là, moi, je vais mettre Côte d'Ivoire. Bon, ou bien je mets Bénin. Ça va? Bénin, virgule. Attendez, voilà. Bénin. Bénin. Bon, malheureusement, je ne connais pas les villes de Bénin là. Hein. Bénin. OK. Donc, quand on met Bénin, par exemple, voilà. Ça a sélectionné Bénin. Ça va? Maintenant, on peut plus spécifier. Bénin dans quelle ville? Ça va? Bénin dans quelle ville? Et puis, la commune. Tout ça, vous allez voir que ça va apparaître. C'est bon? Voilà. Donc, voilà. On peut ajouter des galeries, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec WordPress. C'est bon? Voilà. Donc, on est là. Ça va. Par exemple, on peut appeler un menu. Voilà. Le menu qu'on a créé, on peut l'appeler puis l'embellir. C'est bon? Voilà. Donc, là, pour faire un site WordPress, c'est vraiment intéressant et puis c'est super facile. Si vous remarquez bien, le site est sécurisé à cause de l'élément qui est là. Ça va? Voilà, ça s'active depuis le serveur. C'est le certificat SSL qui utilise le protocole HTTPS de Google. C'est bon? Voilà, donc, c'est les sites qui sont sécurisés. WordPress a aussi une très belle sécurité parce que vous allez remarquer que chaque 3 semaines, ils font sortir une nouvelle version de WordPress. La dernière fois, j'ai été vraiment large. Il a été vraiment long et large sur la question de sécurité. Ceux qui n'ont pas été présents lors de la conférence, j'ai vraiment détaillé plein de choses. Donc, on va essayer de revenir sur quelques points, voilà, pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de pouvoir vraiment comprendre certaines choses. Ici, par exemple, là, ils ont fait sortir cette mise à jour-là, je crois bien, le mardi passé. Pas le mardi de cette semaine, mardi surpassé. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une mise à jour? Pourquoi est-ce qu'on fait la mise à jour, par exemple, d'un système? Parce que je sais que la majorité de ceux qui sont ici suivent des cours en sécurité informatique. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait la mise à jour d'un système? On fait la mise à jour d'un système
pour un, pallier aux soucis de sécurité, pour deux, apporter une certaine performance, et puis pour résoudre certaines difficultés ou bien certains bugs. Ça va? Donc, vous allez voir que chaque 3 semaines ou chaque 1 mois, la communauté WordPress, ça va, l'entreprise WordPress va sortir une nouvelle mise à jour pour renforcer encore la sécurité. Ça va, pour apporter encore de nouvelles fonctionnalités. C'est bon, vous voyez, WordPress 6.0 comprend plus de 500 améliorations et 400 corrections de bugs. Ça va? Cette page présente plusieurs améliorations visant à rendre l'expérience de création de sites et d'édition de contenu encore plus riche et plus intuitive. Ça va? Voilà, vous trouverez également des ressources pour les développeurs et pour les développeuses et développeurs, ainsi que pour toutes les personnes qui souhaitent approfondir leur connaissance de WordPress. Voilà, donc tout est bien détaillé ici. Tout est bien détaillé ici. Voilà, maintenant, ne pensez pas que WordPress est un outil pour débutants parce que c'est ce que souvent les super programmeurs prennent pour perturber l'esprit de certains. Ils se disent que comme eux, déjà, ils codent, déjà, ils élaborent déjà des lignes de code. Donc, eux, ils sont super vraiment avancés. Du coup, des outils où on vient tout simplement déplacer des éléments et puis ça génère le code derrière, c'est basique. Non, ce n'est pas basique. Derrière WordPress, il y a un mystère. Donc, si tu ne connais pas ce mystère-là, ce n'est pas bon. Voilà, si tu ne connais pas, tu n'as pas une connaissance approfondie de WordPress, ce n'est pas la peine de venir traiter ça d'un outil de débutant. Ça va? Parce que même avec WordPress, on peut aller dans le code source et puis changer le code. C'est bon? Vous allez voir, quand on va venir, par exemple, dans Apparence, ça va? Je vais venir dans Éditeur de fichiers. Voilà, ici, ça, c'est du code. C'est du code. Et là, on a, par exemple, je vois, par exemple, accueil. C'est bon? Ça, c'est du code PHP. Je rappelle encore que WordPress a été créé avec le langage PHP. WordPress a été codé en PHP. C'est bon? Voilà, PHP, c'est tout simplement un langage serveur. Et WordPress utilise la base de données MySQL. C'est bon? On ne peut pas créer de site statique sur WordPress. Pourquoi? Parce que lors de l'installation de WordPress, ils vont te demander les coordonnées de la base de données. Donc, je vais définir en même temps les deux, site dynamique et puis site statique. Un site dynamique, c'est tout simplement un site qui utilise une base de données derrière. Ça va? Voilà, c'est tout simplement un site où on peut entrer des informations et puis récupérer des informations. Maintenant, un site statique, comme son nom l'indique, c'est un site qui n'utilise pas de base de données derrière. Ça veut dire que ça est là. Ça va? Voilà, les informations sont dessus comme ça. Donc, on ne peut pas créer un site WordPress. Ça va? On ne peut pas créer un site statique sur WordPress parce que lors de la création, lors de l'installation de WordPress, on te demande les informations de la base de données que tu as eu à créer. Et quand WordPress a été développé en PHP, du coup, WordPress utilise la base de données MySQL. Ça va? Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, pour ceux qui peuvent changer quelque chose ici, qui sont des super développeurs, ils peuvent venir là et puis changer le code source qui est là. Voilà. On peut aussi changer le code source depuis le serveur. Voilà. Vous pouvez aller dans le serveur et puis changer le code source. Mais ici, nous sommes dans le back-office. C'est bon? Voilà, donc vraiment, WordPress est super. Il est super. Maintenant, la dernière fois, on avait aussi abordé un élément très important où j'ai dit que WordPress est fait pour tout le monde. Ça va? D'abord, j'ai spécifié les élèves. Ensuite, j'ai spécifié les étudiants. Et à la fin, j'ai spécifié, avant j'ai spécifié les entrepreneurs. Et enfin, toute autre personne qui aime vraiment la conception web. Ça va? Donc, je prends par exemple le cas des élèves. Tu es par exemple au secondaire, tu aimes l'outil informatique et tu veux par exemple construire des sites. Tu peux commencer par WordPress. Ça va? Parce que WordPress regorge plusieurs métiers. Je vais aborder ça après ce point-là. Maintenant, tu es étudiant. On est tous conscients ici que nos écoles en Afrique, bon, moi, je prends le cas de Côte d'Ivoire parce que c'est en Côte d'Ivoire que je suis resté jusqu'à là.
Nos écoles en Côte d'Ivoire, nos grandes écoles, je précise nos grandes écoles, quand on arrive là-bas, tout ce qu'on nous montre là-bas, ce n'est que la théorie. C'est-à-dire que le cahier que papa a acheté, ou bien le cahier que les parents ont acheté là, c'est ce qu'on va remplir avec un stylo et puis on revient à la maison. On ne nous donne rien en ce qui concerne la pratique. Donc, c'est vraiment difficile de croire qu'un élève ou bien un étudiant sorte d'une filière informatique et n'arrive pas à sortir un site Internet. Ça, c'est la base. Ça va? Voilà, donc tu peux déjà t'initier, tu peux déjà même ta première année ou bien déjà même au collège, tu peux déjà maîtriser WordPress. Ça va? Et quand tu maîtrises WordPress, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'avec WordPress, tu peux sortir des boutiques en ligne, des sites de formation, tu peux sortir des blogs, tu peux sortir des web TV, des sites vraiment extraordinaires avec WordPress. Donc, si tu as ça, c'est déjà intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises utilisent WordPress. Ils utilisent WordPress. Pourquoi? Parce que vous avez vu les démonstrations qu'on a eu à faire tout à l'heure. Ce n'est pas du tout compliqué. Le propriétaire même du site, le propriétaire de l'entreprise peut venir sur le site et puis changer une information parce qu'ils ont une annonce à faire. Ça va par rapport à un produit, par exemple. Donc, c'est vraiment important pour les étudiants d'apprendre WordPress. Parce que si tu commences par WordPress, c'est simple, c'est facile, puisqu'on dit que c'est en mangeant que l'appétit vient. Maintenant, si après tu souhaites coder, tu codes. Tu attaques maintenant un langage. Mais avant de coder, il y a des choses à connaître. Il y a des choses à savoir avant d'écrire un code. Parce qu'il y a le langage naturel qui est l'algorithme qu'il faut maîtriser. Ça va? Ça, c'est le squelette. Ça, si tu ne maîtrises pas, c'est la vie de la programmation. La vie de la programmation, c'est le cœur de la programmation. Donc, tu ne peux pas dire que tu es programmeur et que tu ne maîtrises pas l'algorithme. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand tu finis de maîtriser l'algorithme, tu vas maintenant voir un langage. Ça va? Soit PHP, soit Python, soit Flutter, soit React, etc., etc. Voilà. Maintenant, chaque langage a ses critères. Chaque langage a ses caractéristiques. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, les gens font sortir de nouvelles versions des différents langages. Ça va? Voilà. Donc, pour maîtriser, par exemple, un langage, il te faut quand même un bon bout de temps. Voilà. Parce que pendant que tu es en train de bosser, ils sont en train de faire sortir une nouvelle version. Ils ne vont pas t'attendre. Ils ne vont pas attendre que tu finisses, par exemple, de bosser ce que tu fais là avant de venir maintenant lancer eux leur truc. Non. Ils vont tout de suite la lancer. Voilà. Donc, après ça, il y a le point des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le point des entrepreneurs? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand tu veux lancer un business, tu n'as pas forcément tous les moyens. Bon, la majorité, mais n'ont pas tous les moyens. Ils ont un souci de financement. Donc, ils lancent leur projet, leur business avec leurs moyens qu'ils ont. Mais le domaine de l'entrepreneuriat exige que tu sois professionnel. Ça va? Ça exige que tu sois professionnel. Quels que soient tes moyens, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, le domaine a ses critères. Il faut être professionnel. Donc, tu as un marché, tu as besoin de partenaires ou bien bon, tu as besoin de clients. Et ils te disent, bon, est-ce que tu as un site Internet? Bon, tu leur dis non. C'est dangereux. Parce que là, tu peux perdre le marché. Tu peux perdre le marché. Parce que si tu as par exemple un partenaire qui est en Europe, qui veut traiter avec toi, son premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et puis voir si tu es vraiment là-bas. Parce que le site Internet représente, c'est l'entreprise en ligne. Voilà, c'est l'entité qui représente l'entreprise en ligne. De deux, à partir de ton mail professionnel, parce qu'à partir de ton nom de domaine, le nom du domaine de ton site, on peut te générer des mails professionnels. Ça aussi, ce sont des critères que certaines personnes, certains partenaires regardent pour voir si tu es vraiment sérieux. Ça va? Voilà. Donc, quand on prend un entrepreneur qui n'a pas les moyens pour lancer son business, mais il a besoin d'un site, bon, on dit que WordPress est simple, c'est flexible, c'est intuitif.
tu peux regarder et puis faire toi-même. Bon, tu n'as pas besoin de compétences en informatique. Donc, c'est déjà à ton avantage. Tu t'assois, tu développes toi-même ton site. Et puis, c'est parti. Tu as ton site. Tu as ton site. Maintenant, si le site est développé et que toi, par exemple, tu veux, par exemple, annoncer un produit. Par exemple, dans mon entreprise, on ne vendait que des téléphones ou bien des ordinateurs. Maintenant, on veut vendre des lits. On veut vendre des télévisions. Bon, je vais annoncer ça sur mon site. L'informaticien, quand je lui dis de venir modifier, il me dit que chaque modif fait 20 000 francs ou bien 40 000 francs. Bon, or, tu n'as pas assez de moyens. Tu fais comment? Mais on te dit que WordPress, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut travailler sur WordPress. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et puis tu fais la modif. C'est simple. Donc, voici les avantages. Voici les avantages. Maintenant, le gros avantage, c'est que WordPress, quand tu développes ton site avec WordPress, il y a encore des techniques qu'il faut. Il y a encore des techniques que WordPress met en place pour que ton site soit le plus rapidement retrouvé. Si un internaute vient, il tape par exemple un mot-clé, il peut rapidement trouver ton site. Ça apparaît par exemple dans les 10 premiers sites, dans les 10 premiers liens ou dans les 5 premiers liens. Donc, tout ça aussi, c'est des avantages. Pourquoi? Parce que Google adore les sites qui sont développés en PHP. Or, la base de WordPress, c'est PHP. Voilà pourquoi ils sont amis. Vous allez voir que ils ont créé un plugin spécialement pour ça qui permet de faire le référencement. Ça va? On appelle ça du référencement. Je vais par exemple mettre SEO. Ça va charger. Voilà. Voici l'outil en question. Cet outil-là permet de faire du référencement. C'est bon? Voilà. Donc, voici un peu les avantages de WordPress. Ça va? C'est vraiment avantageux de maîtriser WordPress, de connaître WordPress. Parce que quel que soit ton domaine, bon, tu dois avoir un site. Tu dois forcément avoir un site. Donc, c'est l'occasion pour toi de l'apprendre en même temps et puis d'avancer avec. Quel que soit ton domaine, tu es appelé à avoir un site. Voilà. Donc, voici l'outil qui permet de, par exemple, de faire du référencement. Maintenant, quels sont les métiers que WordPress peut donner, par exemple, à quelqu'un qui veut, par exemple, qui cherche du travail, qui maîtrise WordPress? Ça va? Avec WordPress, on peut avoir plusieurs métiers. Le référencement, là, c'est un domaine qui est large. C'est super large. C'est super large. Donc, ça, c'est un métier carrément. Et c'est en rapport avec la communication digitale. Ça va? C'est en rapport avec la communication digitale. Parce qu'il y a des comptes Google qu'il faut créer, puisque c'est un outil de Google. Il y a des comptes Google qu'il faut créer. Il faut les paramétrer. Et quand tu fais tout ça, tu peux voir combien de personnes viennent sur le site par jour. Ça va? Tu peux voir combien de personnes viennent et qui cliquent, qui font un clic sur le site. Combien de personnes viennent et qui font plus de 2 clics sur le site. Donc, tout ça, c'est un travail où on ne peut pas vraiment combiner assez de choses. Voilà. Donc, il y a le boulot de référencement. Ensuite, tu peux te spécialiser dans la conception des sites vitrines. Les sites vitrines, c'est tout simplement des sites où on présente, par exemple, l'entreprise, tout ça. Voilà, c'est ce genre de site-là. Voilà, les sites comme ça. Mais il est spécialisé. Quand il sort ton site, toi-même, tu es content. Voilà, tu es content. Il a pris le temps de se spécialiser dedans. Ensuite, tu peux te spécialiser uniquement que dans la conception des sites e-commerce. Ça aussi, c'est un domaine qui est super vaste. C'est un domaine qui est super, super vaste. Ça va? Donc, tu peux te spécialiser dans ça uniquement. Et ça va te nourrir comme tu le veux. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde veut se lancer dans la vente en ligne parce que c'est ce qu'il prend actuellement. Voilà, donc c'est un domaine qui est super. Parce que déjà même, la plupart des clients, ils aiment quand on développe les sites avec WordPress. Parce que quand on fait le référencement, par exemple, de leur boutique,
ça permet de retrouver rapidement leurs produits. Et de deux, eux-mêmes, ils peuvent entrer et puis insérer des produits. Ils peuvent changer le prix du produit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de compétences pour faire WordPress. Donc, imaginez si c'est un site qui a été codé. Bon, quelqu'un même qui veut changer le prix, déjà, quand il va rentrer dans le code source, il est déjà mélangé. Il va se dire, mais c'est quel charabia ça? Ça les ferait déjà, il sort. Alors, avec WordPress, tout est devant toi, tu cliques, tu déposes, tu changes, et puis c'est tout. Donc, le domaine du e-commerce au niveau de WordPress est vaste. Donc, c'est un domaine où on peut se spécialiser. Ça va? C'est un domaine où on peut se spécialiser. Est-ce que ça va? Voilà. Ensuite, tu peux te spécialiser dans la conception des sites de formation en ligne. Ça va? Voilà. Ici, vous allez voir, quand vous venez sur ce site-là, vous allez voir que là, il développe des thèmes de e-learning. Ça va? Voici par exemple des thèmes de formation en ligne. C'est bon? Ça, ce sont des thèmes de formation en ligne. Vous voyez? Ils ont mis Epsilon, ça c'est le nom, e-learning, LMS, WordPress. Voilà, ça tu peux créer un site de formation en ligne comme Udemy, etc., etc. Ça va? Voilà, donc tu peux te spécialiser dans ça. Ça va? Voilà, donc je vais checker quelque chose encore. Web TV. Je vais voir ce qu'ils vont donner comme résultat. OK. Là, ce sont des Web TV. Les Web TV, des sites où... Bon, là, ça a été fait en Bootstrap. Là, c'est Bootstrap. Il y en a plein. Ils développent. Je viens là. Voilà. On va voir ça. Là, ils ont mis, vous voyez, vidéo streaming. Ça va, ça a été fait en WordPress. C'est bon, c'est des thèmes WordPress. Voilà. Donc, ce sont des sites où on peut voir comme Netflix, etc., etc. Vous voyez? Voilà. Donc, bon, on va prévisualiser ça. Hein. On va prévisualiser ça. Ça va changer. Voilà. Donc, voilà. Là, on a les différentes pages qu'on nous propose. Je vais cliquer sur ça. Ça va charger. OK, super. Donc, voilà. Quand tu tombes sur ce genre de site, bon, dites-moi, comment vous faites pour savoir si c'est WordPress ou bien c'est pas WordPress? C'est super joli, c'est sécurisé. Voilà. Donc, voici des choses que les gens utilisent. Et bizarrement, c'est nous en Afrique, là, on veut, je ne sais pas, bon, faire des choses pour montrer aux gens que voilà, voilà. Les gens utilisent ça pour se taper des sous. Voilà. Ils utilisent ça, les gens, ils viennent, ils passent les commandes dessus. Voilà. Ils passent pour livrer, ils encaissent l'argent et puis c'est parti. Voilà. Donc, les choses sont vraiment simples. Les choses sont hyper simples. WordPress, c'est un outil qui est vraiment utilisé dans le monde. C'est le CMS le plus utilisé dans le monde. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se spécialiser dans les Web TV, voilà, tout est là. Voilà, les outils sont là. Ça va? Voilà. Donc, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a d'autres qui peuvent se spécialiser. Ils peuvent se spécialiser dans la conception des blogs. Voilà, dans la conception des blogs. Là, ça dépend d'eux. Il y en a plein. Avec WordPress, il y a trop de sous-domaines. Voilà, donc c'est un outil qui est vraiment super. Ceux qui veulent l'apprendre, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment simple et tout le monde peut l'apprendre. Voilà, avec un petit coaching, tu vas t'en sortir. Moi, je me rappelle comment est-ce que j'ai appris ça. C'est extraordinaire parce que j'ai un ami qui, lui, était rentré en contact avec ça. Et au départ, quand il me parlait de ça, je négligeais. Je me disais que bon, les gens traitaient ça des choses de débutants, de basiques, donc moi, ça ne m'intéresse pas.
Mais après, quand je me suis renseigné, j'ai vu que WordPress fait beaucoup de choses. Et quand lui, il l'utilisait, il partait vite. Mais il me donnait la main dans certains trucs. Par exemple, pour créer, par exemple, des articles, des pages, il me donnait la main pour que je les crée. Donc, c'est comme ça que j'ai pris goût. Et après, on devait lancer un projet, moi et puis des gars là, et ils m'ont donné la responsabilité de développer le site. Oh, je n'avais pas des compétences même dans WordPress. Certes, j'ai fait une filière informatique, mais je n'avais pas de compétences en WordPress. Donc, j'ai tâtonné, manipulé les options. Quand c'est mélangé, j'appelle mon ami, il vient, il décante. Quand c'est mélangé. Et voilà, aujourd'hui, je maîtrise la chose. Donc, c'est comme ça. Voilà, ce sont des choses qui s'imposent à nous, quel que soit le domaine. Bon, on peut sortir ça. Je prends par exemple le cas du responsable de Mail Academy. Lui, il ne maîtrise pas WordPress, il ne maîtrisait pas WordPress. Il ne maîtrisait pas WordPress. Le site, c'est moi, j'ai fait la configuration, il a déposé tout ce qu'il faut déposer. Mais les modifs aujourd'hui, là, ce n'est pas moi je les fais. Quand il a besoin de faire des annonces, ce n'est pas moi je les fais. Quand il ajoute les produits, ce n'est pas moi je fais. Quand il change les prix, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Il crée une page, il met ça dans le menu, il fait la configuration lui-même, il construit et puis c'est parti. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui est super extraordinaire. Donc, on n'a pas que, même si tu peux être médecin, tu peux être hacker, tout ça. Moi qui suis en train de vous parler, je suis aussi hacker. Voilà. C'est ma promo qui est le responsable de Mail Academy. Voilà. Mais n'empêche que on fasse la conception web. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà. Donc, ceux qui souhaitent vraiment se lancer, n'hésitez pas. J'ai sorti une formation sur les bases professionnelles de WordPress. Quand je dis les bases, bon, c'est vrai, on a appelé ça base, mais quand tu finis ça, tu peux sortir un site Internet toi-même. Parce que je suis parti depuis l'achat d'un hébergeur jusqu'à la conception d'une page de A à Z. Ça va? Voilà, la création des menus, tout ça. Je suis parti, j'ai fait tout ça dans les cours. Il y a certains étudiants qui ont déjà commencé. Voilà, d'autres ont déjà commencé. Donc, c'est une formation qui est super intéressante. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent se lancer, vous pouvez vous inscrire auprès du responsable, M. Maison. Et puis, voilà. Donc, en termes de démonstration, on va s'arrêter là. Maintenant, si vous avez des questions, vous décochez votre micro et vous parlez. Vous posez votre question. Vous pouvez décocher votre micro et puis poser votre question. Monsieur Bamba Melafé, Monsieur Martial Quadio, Monsieur Nombré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonsoir encore, monsieur. Et moi, je tiens déjà à vous féliciter. Je vous dis Oui. déjà merci beaucoup pour cette belle prestation. OK. Il faut dire que moi, je ne suis pas développeur. C'est vrai, Oui. je suis dans le domaine des télécoms. Oui. Voilà, la fibre optique particulièrement. OK. Et voilà, j'ai vraiment pas de notion sur le développement web et tout. Mais Oui. déjà, votre présentation, ça motive vraiment. D'accord. Et j'envisage là me lancer en informatique juste à côté des télécoms. Voilà. Oui. Là, je vais déjà laisser le domaine de la fibre optique et m'intéresser beaucoup à la sécurité informatique. Oui. Voilà. D'où ma présence déjà sur vos sites et dans vos groupes WhatsApp. D'accord. Voilà. Mais j'ai déjà, comme je l'ai dit, je n'ai pas de questions. Je tenais juste à vous remercier. OK, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci. Je vous en prie. OK. Monsieur Bamba, Oui, vous avez une allô? question? N'hésitez pas. Hein? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Merci, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Monsieur Moi, Bamba. je tenais d'abord à vous féliciter OK. pour la bonne formation faite. Merci.
Il faut dire que c'est seulement que hier, j'ai vu l'annonce sur Facebook et Oui, j'ai essayé de me connecter pour avoir un peu d'accord. plus d'informations. OK, Et c'est en ce sens que j'ai vu, en tout cas, où j'ai vu me former, c'est en sécurité informatique. d'accord. J'ai fait une filière informatique, vous l'avez si bien dit dans vos développements. Oui, Ici, en Côte d'Ivoire, les écoles ne donnent que la formation théorique. Tu, effectivement. fi- tu finis une formation, bon, il est dit, tu as un diplôme en informatique Oui, et tu ne peux absolument rien faire comme travail en informatique. oui, c'est ça. Là, ça fait vraiment mal. Si ce Oui, n'est ça fait pas vraiment certaines bizarre. formations qui seront pratiques, votre OK, formation est la bienvenue. Et je voulais OK. vraiment me former en sécurité informatique. Moi, j'ai fait D'accord. l'informatique Oui. bon, c'est un peu mélangé, on peut dire un peu mélangé. J'ai fait SEI. Donc, Oui, il c'est y a la ça. Au fait, maintenance. effectivement, vous avez raison. En Côte d'Ivoire, c'est ça. En Voilà. Côte d'Ivoire, c'est Donc, ça. Du coup, c'est compliqué. mm, tu ne sais même pas où t'orienter. C'est que tu as une idée des choses, mais tu ne sais pas comment commencer concrètement. Voilà, c'est Mais ça. moi, personnellement, ce qui me plaît, c'est la sécurité informatique. OK. Mais vu ce que vous avez démontré aujourd'hui, qui est WordPress, Oui, j'ai pris la formation en cours. d'accord. Donc, je me dis peut-être que si après tout ce qui va se passer, vous allez mettre la vidéo en ligne pour qu'on puisse télécharger et suivre depuis le début jusqu'à la fin. Parce que D'accord. pour prendre une formation, une chose dont tu n'as pas de notion, quand tu C'est prends ça. un cours, il faut commencer dès le départ. C'est clair. Donc, C'est vraiment, clair. c'est un peu ça. Je pense que demain, comme vous avez dit, il y a une formation demain en sécurité, on va Oui, suivre ça. C'est de lever. d'accord. Sinon, au niveau de la sécurité, au fait, à Mel Academy, nous tous, on est sortis de ces écoles-là, de ces grandes écoles de Côte d'Ivoire. D'accord. Et on était vraiment frustrés à un moment donné parce que là-bas, quand tu arrives, on te dit tu fais informatique, mais ils vont venir te fatiguer avec des matières telles que comptabilité, français, etc. C'est pas faux. Voilà, C'est donc ça. quand tu finis, tu ne sais pas où tu vas t'orienter. Effectivement. Voilà, donc c'est comme ça que voilà, nos parents ont décidé de financer une formation. Après notre formation au niveau du BTS, ils ont financé des formations et on a suivi ces D'accord. formations pratiques-là. Et donc, nous, on a décidé de vraiment sortir des formations pratiques pour aider nos frères qui sont derrière là, pour leur permettre aussi de pratiquer. Donc, c'est comme ça que voilà, le responsable, M. Maïzan, a lancé Mel Academy. Voilà, donc je D'accord. pense bien que vous êtes au bon endroit. Si D'accord. réellement vous donnez à fond, vous allez vraiment vous spécialiser à Mel Academy parce que ici, ce n'est rien Effectivement. d'autre que la pratique qu'on fait. On fait tout ce qu'on fait, c'est la pratique. Parce que nous, on ne sait pas vraiment faire la théorie, sincèrement dit. Voilà, parce que D'accord. l'informaticien, c'est ça. Il faut arriver vraiment à pratiquer. Quand tu vas écrire certaines choses sur ton CV, quand tu arrives, on te dit, Mhm. bon, voici un ordinateur, il faut nous So, démontrer ce que tu sais faire. Ce que tu as écrit sur ton CV, il faut nous démontrer ça. Mais tu c'est n'arrives pas ça. à le faire, c'est dangereux. C'est pas faux. Voilà, C'est vrai. donc à Mel Academy, vraiment, il y a tout ce qu'on fait ici, c'est pratique. Voilà, et il y a de D'accord. super bons cours en sécurité informatique. Voilà, de D'accord. super bons cours. Voilà, donc vraiment, vous serez satisfait. Il n'y a pas de Voilà, souci. vraiment, C'est vous que serez dans la satisfait. semaine, je vais payer mon inscription. Comme la formation commence, il y a la nouvelle formation qui commence le 8 août, je crois bien. Oui, Il y a une oui, oui, formation qui oui. commence le 8 août. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment que je vais débuter. Peut-être D'accord. qu'il y a des modules qui sont déjà passés. Ça serait un peu difficile pour moi de comprendre ça. Il est mieux de commencer dès le départ. Oui, c'est ça. C'est D'accord. ça. Bon, merci beaucoup à vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Monsieur Maintenant, Martial. Oui, allez-y, allez-y, vous n'avez pas encore fini? euh, oui, c'était pour savoir, en ce qui concerne ce qui s'est passé aujourd'hui, on aura Oui, ça en ligne pour télécharger, pour pouvoir télécharger, non? oui, oui, ça sera en ligne. D'accord. Ça sera en D'accord. ligne. C'est enregistré. D'accord. Merci. Voilà, ça sera en ligne. Ok. Voilà, donc Merci. vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Parce qu'il y a des étudiants qui font les deux. Effectivement. Voilà, la plupart des étudiants que j'ai ici, là, ce sont des étudiants qui font le hacking. Et mais Non, ils mais ont ça, commencé à là, sortir. c'est parce que, comme on le dit, hein, il n'est jamais tard de bien faire. Au moins que C'est clair. nous partions à l'école, si ça c'était là, je pense que j'aurais une bonne formation. Mais en Oui, ce c'est ça. moment, vraiment, je n'ai pas eu la chance C'est ça. d'avoir. Et puis, c'est maintenant. En tout cas, il n'est jamais tard de bien se former. On va le faire. C'est ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu Il n'y a ça. pas ça. Voilà. Donc, déjà, au niveau de la conception web, comme je le disais, il y a déjà des Bonsoir, formations qui sont monsieur. disponibles.
Et oui, Monsieur Nombré, bonsoir. Depuis que j'ai levé la main, là, vous n'avez pas encore parlé. Ah oui, allez-y, allez-y. Ah, ok. Au fait, pour moi, c'était... Bon, je vais me présenter d'abord. Moi, c'est Nombré Sédou. Je suis Oui, un étudiant en physique-chimie, précisément oui, à Bouba Djamé. oui, Voilà, depuis à bas âge, bon, je suis passionné un peu par l'informatique. Précisément oui. là que... Donc, je voulais vous poser la question si Mel Academy a plusieurs formations. Parce que où moi je suis, c'est-à-dire le groupe que je suis dessus là, c'est WordPress seulement, je vois là-bas. Je ne sais pas D'accord, s'il y a sécurité informatique, il y a app que là-bas, on fait là-bas. Et puis, je voulais avoir les informations aussi sur le prix. d'accord, d'accord. C'est- Oui, Amel Academy, vous avez toutes ces formations-là. Oui, Voilà, il oui. y a la formation des hackers. OK. Voilà, et comme je le disais, c'est purement pratique. Tout est Ah, pratique. OK. Voilà, donc déjà, là-bas, je Oui, vais laisser le numéro de choses du responsable oui. Oui, et vous allez rentrer en contact avec lui. Vous oui. voyez, D'accord. l'administrateur, c'est lui. L'administrateur du groupe, là, c'est lui. Ah, OK, OK, OK. Voilà, vous l'écrivez directement. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est compris. Voilà, vous Maintenant, l'écrivez. la base même à Abidjan ici, je crois bien. Oui, là-bas, c'est Abidjan. C'est Ah, OK. Abidjan. Actuellement, le local, c'est au niveau de Gonzague. Ça va? Ah, Voilà, c'est au d'accord. niveau de Gonzague. Mais nous faisons nos formations en ligne pour permettre à Mhm. vraiment tout le monde, ceux qui sont éloignés, de pouvoir suivre. OK. Voilà. Et Maintenant, après, les formations sont enregistrées de telle sorte que si tu n'as pas la connexion, oui, voilà, après, oui, quand on va publier, tu peux suivre ça. d'accord. Maintenant, après la formation, il y aura un certificat Oui, après. oui, il y a un OK, certificat. d'accord. Mais oui, il y Ok. a un certificat. Voilà. Mais dans le domaine informatique, il aura un certificat, ne Mhm. vous en faites pas. Voilà. Mais dans le D'accord. domaine informatique, les gens, moi, quand je veux recruter quelqu'un, je ne regarde pas son niveau d'études. OK. Je m'explique. Parce qu'il y a des gens, tu les vois, ils sont superbement sapés quand ils vont aux entretiens là. Ils vont te montrer un CV, ils vont te montrer un CV où, voilà, il y a tout dessus. Maintenant, quand tu vas te baser sur ça, sans faire un test là pour le recruter, après, tu es Mhm. dessus. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, moi, si tu as niveau 5e, tu as niveau 4e, et que ce que je demande, tu peux faire, je te récupère. Ah, OK. Pas de Voilà. souci. Donc, en réalité, c'est ce qui va arriver dans peu de temps. Le diplôme, OK. précisément en informatique, hein, ça, moi, je préfère préciser, ça va arriver. Parce que Mhm. les gens ont besoin de ceux qui sont compétents. Exactement, c'est Voilà, ceux ça. qui maîtrisent la chose. On n'a pas besoin de ceux qui savent rédiger un CV. On a besoin de ceux qui savent, qui maîtrisent la chose. OK, Voilà, d'accord. donc quand tu viens, voilà. En tout cas, à Mel Academy, tu auras un certificat. Voilà, tu auras OK. un certificat. Mais je pense bien que le plus important, c'est C'est là. la pratique. Cherche à comprendre les choses. Là, quand tu arrives, que tu démontes, le gars, il est assis, quand il ouvre sa bouche, mouche rentre, il sort, et puis voilà. En tout cas, là, Voilà, tu c'est... es tranquille. Oui. OK, merci Voilà. beaucoup. Donc, c'est C'était ça. ma Vous êtes au question. bon endroit. Vous êtes au bon endroit. OK, d'accord. Pas de souci, Vous c'est êtes compris. vraiment au bon endroit. Voilà. OK, merci Même beaucoup. l'information gratuite, là, vous voyez, Oui, c'est la oui. pratique qu'on fait. On ne sait pas faire de la théorie, au fait. D'accord, je Voilà. vois. Tout est pratique. Tout est OK, pratique. je vois, je vois. OK, Voilà. merci beaucoup. Mais OK. à l'aide Maintenant, d'un il y a le téléphone, on lien peut... de la plateforme qui est là où vous pouvez aller prendre plus d'informations. Oh, C'est oui, oui. GS Email. Je vais envoyer ça dans le groupe. C'est D'accord, gsemail.com. pas de souci. Mhm. Voilà. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, je pense OK. bien qu'on est au thème de notre formation pratique. Voilà. On aura encore une formation le 30 de ce mois. Voilà. Donc, soyez là. Soyez là parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre à mes étudiants qui vont se lancer dans la conception. Parce que OK. quand on va commencer, S'il vous ceux qui plaît, vont s'installer. Oui, excusez-moi, hein. oui, Étant donné que demain, c'est la formation sur la sécurité informatique, oui. moi, je suis nouveau. Qu'est-ce qu'il me faut comme, je peux dire, logiciel sur mon poste pour que je puisse suivre et après la formation, essayer de pratiquer moi-même? Au fait, là-bas,
il y a, normalement, le formateur doit vous donner les outils qu'il faut. Mais je pense bien que vous devez avoir, parce que toutes les démonstrations se font sur Kali Linux. D'accord. Voilà, sur Kali Linux. Donc, je l'installe Voilà, sur mon poste. Voilà, vous l'installez. Non, mais vous devez installer un logiciel d'abord. On appelle ça VirtualBox, où vous allez installer des machines virtuelles. D'accord. Ça va? Voilà, c'est sur ces machines virtuelles-là que vous allez faire les démonstrations. D'accord. Donc, Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pu installer déjà VirtualBox et puis… Oui, vous installez VirtualBox. Et puis, c'est dans VirtualBox que vous allez installer les machines virtuelles. D'accord. Voilà. Maintenant, les machines virtuelles, c'est tout simplement on appelle, c'est Windows, Kali Linux, voilà, les différentes versions de Windows. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pas de souci. Merci. OK. Donc, Monsieur Bamba, Monsieur Martial, Monsieur Nombré, merci d'avoir participé à cette formation. On va se donner rendez-vous le 30 de ce mois. Voilà, OK, merci beaucoup. Voilà, le 30 merci de ce beaucoup mois. à vous aussi. OK. Allez, vous passez une très bonne soirée. OK, merci beaucoup. Pareil à vous. OK. Merci, excellent week-end à vous. OK. Merci et à demain. OK.